Bienvenue à Sikijor, ou plutôt Sikiror comme on le prononce ici. En fait, je dis bienvenue, mais on s'apprête à quitter Sikijor. On y a passé 10 jours vraiment incroyables. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré à quoi ressemblait l'appart. Et du coup, là, je vais vous montrer en gros à quoi ressemble l'extérieur. Donc c'est le Casa James Homestay. Voilà, c'est un ensemble d'appartements en fait comme ça. Super bien situé, on est au calme tout en étant à 5-10 minutes de San Juan qui est la ville principale on va dire de l'île de Sikijor. Et surtout au bout, vous le voyez, bon il y a les filles, hein, mais il y a surtout une belle piscine et un bar. On a surtout loué une voiture. Voilà, parce que personnellement je déteste les scooters. Du coup, on a pris une voiture. Au final, on a trop bien fait. La circulation sur l'île, elle est ultra tranquille. Il y a très peu de trafic. À part quelques routes en travaux, franchement, le reste, c'est très simple de conduire ici. Et franchement, on a trop bien fait. 17 € par jour, ça nous a coûté. Donc, c'est un petit coût. C'est bien plus cher, évidemment, qu'un scooter. Mais pour avoir l'autonomie, pour être tranquille, pour être sur des routes aussi qui sont pas forcément praticables en scooter, c'était beaucoup plus simple d'avoir une voiture. Et du coup, ça nous a permis, franchement, de faire le tour entier de l'île. Il faut savoir que l'île fait 75 km de circonférence. Bon, du coup, comme papa conduit et que maman va pas vouloir faire la présentation, je vous propose de vous expliquer un peu ce qui va suivre. En première partie, on aura un peu Sikijor en musique, des belles images de notre séjour à Sikijor, mais on va exclure les fonds marins et j'expliquerai les fonds marins de Sikijor après.
coup, vous avez eu des magnifiques images de notre séjour à Sikijor. Maintenant, ce que je vous propose, comme je l'ai dit, c'est d'expliquer un peu les fonds marins. Alors, on est surtout principalement allé à Tubod, la réserve marine de Tubod. Faut savoir qu'il y en a deux très très connus, Tubod et Tulapos. Nous, on a choisi d'aller à Tubod parce que déjà, c'était plus près en voiture. Choisir la praticité avant tout. Mais aussi parce que à Tulapos, il y a beaucoup de courants et il faut un guide. Alors, on va pas forcément le vérifier parce qu'on n'y est pas allé, mais voilà, c'était juste pour dire un peu. Tubod. Alors, c'est une réserve marine surtout pour les poissons. On peut voir quelques tortues, mais on n'y est pas allé parce que c'était beaucoup trop loin. On a vu énormément de poissons comme les Nemo. Oui, les Nemo, les poissons clowns, voilà. Et voilà. Moi, je dis les Nemo parce que pour tous ceux qui ont vu le film Nemo, bah, c'est un poisson clown. On a vu des dorés aussi. On a vu des poissons perroquets. On a vu énormément de poissons, notamment des poissons jaunes très vifs avec des motifs noirs. Papa mettra le poisson là. Enfin, limite sur ma tête. Moi j'ai vu des barracudas, mais je suis pas sûre que vous avez vu. Voilà, maman, elle a dit barracuda. On a vu des bancs de poissons et donc les poissons jaunes à motifs noirs, c'est des poissons indicateurs de la bonne santé des coraux. Comme on en a vu pas mal, j'imagine que les coraux sont en bonne santé.
Pour finir un peu cette vidéo de ski genre qui promet d'être un peu longue parce qu'on a fait plein de trucs et c'était hyper bien, je vais expliquer un peu Sikijor. Alors Sikijor, elle a la réputation d'être une île très très mystique, très mystérieuse. Alors papa, tout comme moi et tout comme maman, je pense, on l'a pas forcément ressenti. Il y a une explication à cela, je l'ai découvert hier soir parce que je savais pas. Pour moi, le Sikijor c'était très mystique, mais en ce moment et un peu avant, ils ont eu des problèmes avec les autorités locales parce que beaucoup de Philippins se plaignaient qu'il y ait des malédictions, des esprits, des trucs mauvais. Et du coup, ils l'ont pas interdit, mais c'est moins courant et on en voit moins, tout simplement parce qu'ils appellent ça plus de la magie blanche et qu'ils se cachent plus pour éviter d'avoir des problèmes. Les chamans. Chamans. On appelle ça des Bangkukulam, je crois. Moi j'ai adoré Sikijor parce que j'ai trouvé ça c'est une île qui a très bon vivre. Moi j'ai dit hier à papa et maman juste avant de partir, moi j'aurais bien passé mes 1 mois ici à Sikijor au lieu de Mani, Bano et Batad, même si c'était incroyable. Parce qu'il y a énormément de choses à faire et quand je pars là je me dis mais attends, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci, les fonds marins c'était beau, j'aurais voulu y retourner, j'ai trouvé ça excellent en fait, c'était génial, voilà. Sikijor c'est un de mes coups de cœur et je pense que les Philippines ont détrôné le Vietnam et vu que le Vietnam était pas loin du Japon, je pense que je vais dire une grosse bêtise que je vais peut-être regretter, mais les Philippines sont un de mes coups de cœur de ce voyage, voire plus que le Japon. Voilà. Pourquoi? Pour l'humain? L'humain, les choses à voir, tout. La diversité? Ouais. Tout, en fait. C'était vraiment génial, j'ai adoré. Et puis c'était vraiment les vacances, en fait. Parce que, en fin de compte, le Japon, c'était hyper fatigant parce qu'on a fait beaucoup de choses. Mais là, c'est les vacances, j'ai passé toute ma semaine en tongs, en maillot de bain. Oui, mais il y avait C'était pas les que ça, vacances. Tu réduis pas les Philippines à 10 jours. Non, non. Ça veut Ce que dire je veux que dire, Bano c'est et que Batad, l'histoire qu'on a fait à Mani, c'était génial. Bano et Batad, c'était vraiment excellent parce que on a pu apprendre plein de choses au niveau des montagnes qui est vraiment différent par rapport aux îles. Dumaguete, c'était génial aussi et on va y retourner là pour faire une petite escale avant de prendre notre avion pour partir des Philippines parce que c'est la fin. Au revoir Sikijor. Au revoir Sikijor. C'était trop bien. Comme l'a dit Lina tout à l'heure, J'ai mal aux pieds. dans sa longue entrevue. Je sais pas parler toute seule à la caméra. C'est vrai, hein, t'as vu, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Hein. C'est un exercice difficile Être de une star, s'exprimer. c'est très dur. Non, pas être une star, mais parler à un téléphone en fait. Quitte Sikijor, en tout cas, on a passé 10 jours magnifiques, c'était trop bien, c'était génial, c'était tout ce que tu veux. C'était magnifique, c'était excellent, c'était incroyable. La vidéo que je viens de donc vous montrer sera. Je sais pas. Est-ce que ce sera la dernière des Philippines ou est-ce que j'en fais une dernière, sachant qu'en gros le programme il est très simple. On va donc passer une nuit à Dumaguete. Dumaguete c'est une ville que nous avons visitée avant Sikijor, mais en fait pour être honnête j'ai pas filmé grand chose et en fait pour être très honnête il
il y a des choses à faire, mais en fait nous on s'est juste un peu reposé, c'était les derniers jours avec mamie. Donc bon, je sais pas, est-ce que j'en fais une de Dumaguete, j'en sais rien, et ensuite on va passer 2 nuits à Manille, mais pareil, ça va vraiment être 2 nuits un peu en transit avant de prendre l'avion pour notre prochaine destination. Donc je vais voir, si je me sens de faire une dernière vidéo, j'en fais une, et puis sinon on se retrouvera dans notre prochain pays. Voilà, qui est, je ne dis rien, voilà, Absolument. parce qu'on est des radins de l'information. Ok, salut. J'ai un problème de paralysie. Allez, bye bye, parce que là elle s'enflamme trop, et d'ailleurs, je monte cette fois. Je me suis fait mal au talon, du coup maman m'a dit tu laisses à l'air et du coup une petite chaussure, une petite tongue, c'est très bien.